Sainte-Anne-des-Monts. Donc, hier, on est allé faire les premières rencontres dans notre capitale nationale à Québec. Cet après-midi, ce matin, on est allé faire un petit tour à Montréal. On avait les grandes entrevues avec Gilles Proulx. On avait une tribune où on avait enfin la chance de s'exprimer librement. Malheureusement, il part au mois d'août, il nous a découvert trop tard. On va perdre une des dernières tribunes libres au Québec. Et puis, ce soir, on est ici. Avant de commencer, je tiens à faire un avertissement. Okay? Souvent, dans mes propos, dans mes analyses, je suis très critique envers le Parti québécois, envers le Bloc québécois. Je ne suis pas contre ces partis-là. Souvent, je me fais taper ses doigts, les gens me sautent au visage, puis m'accusent de faire le jeu de l'ennemi, etc. J'ai toujours voté PQ, j'ai toujours voté Bloc. Je ne suis pas au Parti indépendantiste, je ne suis pas au Parti République du Québec, je ne suis pas chez Québec solidaire. J'ai toujours l'intention de voter Parti québécois et Bloc québécois, même si ces deux véhicules-là me laissent de plus en plus froid, me dérangent de plus en plus. Moi, j'aimerais que ces deux véhicules-là redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire le navire amiral de notre mouvement. Que le courage que moi je vois au jour le jour chez les militants qui prennent de leurs énergies, qui prennent de leurs ressources pour travailler, pour qu'un jour le Québec devienne indépendant, le courage de ces gens-là, j'aimerais le voir dans le cœur aussi de Pauline Marois et de Gilles Duceppe. Puis souvent, ça me dérange parce que je ne le vois pas. Fait que ce soir, quand je fais des critiques, je vais en faire des critiques. Je veux ça constructif. Attaquez-moi pas tout de suite. OK, bon. Ce soir, on va parler Québec. On va parler de Québec bashing, mais avant de commencer, je me dois de vous expliquer un peu ma démarche. J'ai commencé, parce qu'on pourrait dire que c'est le troisième tome, ça, hein, d'une réflexion qui a commencé en 2005, si je ne m'abuse, avec nos ennemis les médias. Bon, hein, dans le mouvement indépendantiste, on entend souvent. Je pense que c'est un thème récurrent, le plus populaire probablement. Ah, le maudit André Pratt, ah, le maudit Alain Dubuc, ah, la maudite presse, ah, la maudite Gazette. Ils sont toujours méchants avec nous. J'étais comme vous, j'entendais ça très régulièrement. Mais ce qui m'énervait, c'est que on critiquait, mais on n'avait pas vraiment de preuves. Je me disais, il faudrait faire vraiment l'exercice pour vraiment démontrer que nous sommes desservis par le système médiatique québécois. On devrait dire canadien, hein? Mais enfin. Fait que, bon, nos ennemis les médias, c'était une analyse qui a porté sur la campagne référendaire de 1995. J'ai lu des milliers d'articles de journaux pendant une année au complet pour essayer de faire la preuve que, je considère que j'ai réussi, qu'il y avait eu beaucoup plus de points de vue négatifs à l'égard du camp du oui durant la campagne référendaire de 1995 que positifs. Ensuite, j'ai continué, j'ai dit, si on a un système médiatique comme ça, il y a des raisons. Il est venu le Canada un État colonial pour expliquer vraiment, bon, quelle est la philosophie qui est derrière ce système politique-là, pourquoi qui nous tape dessus allègrement, pourquoi que ces médias-là disons, ne nous rendent pas service, pourquoi que ça continue toujours. On va prendre une petite gorgée. On a parloté aujourd'hui terrible, hein? 1 heure d'entrevue, puis dans l'auto avec René, avec Fred. Fait que là, bon, le Canada un État colonial, c'était vraiment plus pour asseoir tout ça sur des assises historiques, philosophiques, politiques. Puis bon, la démonstration, c'était qu'il y avait un raisonnement néocolonial derrière tout ça. Bon, ça c'était le deuxième tome. Et le troisième, c'était celui-ci, Québec bashing, pour essayer de rendre tout ça un peu plus concret. Parce que, bon, il y avait des exemples historiques dans Québec bashing, il y avait aussi, bon, à la suite de mon passage au cabinet Landry, moi j'avais lancé le chantier pays en quelque sorte. Mon rôle, c'était de créer un corpus de sources et d'informations pour ceux qui devaient suivre et reprendre ça et amener ça plus loin. Et moi, c'est essentiellement ce sur quoi j'ai travaillé durant cet été-là, c'est les études afférentes, à la mise à jour des études afférentes sur la souveraineté, les études de Bélanger-Campeau mises à jour par l'équipe de Claude Corbeau. Et ça n'avait été absolument pas utilisé par le Parti québécois. J'avais des copies du ministre. Bon, ceux qui connaissent cette époque-là très bien savent de quel ministre il s'agit. J'avais ces copies personnelles, les couvertures n'étaient même pas cassées. Donc,
c'était un travail d'une richesse inouïe qui n'avait pas été utilisée. Hein. C'était des profs d'université qui se concentraient sur la question des frontières, l'immigration, le droit international, la reconnaissance internationale, tout ça. Fait que moi, j'ai dit, bah là, un fou d'une poche, on a beaucoup un corpus écœurant, fait qu'on va l'utiliser pour le livre. Mais je voulais vraiment démontrer, avec le troisième, qu'est-ce que c'était que le visage de la haine au Canada anglais à l'égard du Québec. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience qu'il y a 3 tomes. Parce que quand j'ai été à l'émission de Christiane Charette, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'y rendre d'ailleurs. Hein, ils m'ont retourné une fois chez nous pour me rappeler. Puis là, ils m'ont dit, mais monsieur Bourgeois, vous n'êtes pas assez propre pour venir tout seul sur les ondes radio-canadiennes. Donc, vous allez avoir un chaperon radio-canadien qui s'appelle Marc Laurando. Et Marc Laurando, lui, il devait venir faire l'avocat du diable. Et là, lui, son attaque massue, c'était de dire que c'était un épiphénomène et puis que j'aurais dû plutôt me concentrer sur les institutions que sur le simple discours du Québec bashing. Là, je vais poser M. Landau, ben, c'est parce que je l'ai fait dans le livre d'avant, vous auriez dû le lire, vous n'auriez pas dit cela. Ça va, il faut comprendre que ça repose sur trois livres, tout ça. Avant de se lancer dans... Parce que je vais vous présenter quand même des exemples, je pense que le plus intéressant avec le Québec bashing, c'est de vraiment plonger en plein dedans et de prendre connaissance de ce qu'on dit de nous dans cette presse canadienne-anglaise-là. Parce que, au Québec, c'est cliché de dire, mais il y a 2 solitudes. Hein, les 2 solitudes. C'est vrai qu'on ignore pas mal ce qu'ils écrivent de nous dans leurs journaux. Et on est une chance qu'on l'ignore la plupart du temps, parce que disons que souvent c'est assez rock'n'roll. Fait que, bon, avant de plonger là-dedans, on va expliquer le Québec bashing, le concept, tout ça, pour qu'on s'entende à peu près sur ce dont il est question. Puis là, j'ai même fait une feuille. Hein. D'habitude, moi, je suis très brouillon. C'est bien rare que j'ai une feuille. Ça veut dire que je vous aime beaucoup. Puis, je disais, ce sont des gens sérieux, donc travaillent sérieusement, soient disciplinés. Donc, j'ai fait des feuilles. Mais normalement, ce qui arrive, c'est que les feuilles, je ne les suis pas longtemps. On va voir si ce soir, je vais être meilleur que d'habitude. Bon, première des choses, je pense qu'il faut comprendre que le Québec bashing, c'est pas juste de la haine gratuite. Hein. C'est pas juste, bon, un groupe ethnique. Un groupe, une communauté, une nation, en n'aime pas une autre, puis là, on développerait un discours pas tellement positif à son égard. Ça serait gratuit un peu. Mais il y a vraiment autre chose en arrière de ça. Moi, ce que j'ai tenté de démontrer avec cet essai-là, c'est que derrière la haine se dissimulent des objectifs purement politiques. Entre autres, on pourrait remonter. C'est pour ça que je vous dis hein, qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a 3 livres. Si on remonte à nos ennemis des médias, il y a une grille qui est dans ce livre-là, qui est 3 pôles. Hein? Démoraliser, discréditer, neutraliser. Grosso modo, la presse, c'est des objectifs la presse anti-Québec français, c'est des objectifs qu'elle poursuit. Bon, démoraliser le peuple québécois, hein, se faire dire à longueur d'année, c'est le fun la souveraineté, mais ça n'arrivera jamais. Hein, ça intéresse tout du monde d'aller se battre quand on se fait dire que ça n'arrivera pas. On se dit, ben là, je pense qu'on va passer à un autre appel. Hein. Je suis sûr que là, vous en connaissez des tonnes et des tonnes de personnes qui sont indépendantistes et qui ont baissé les bras parce qu'ils se disent, bon, ça n'arrivera pas de toute façon. Fait que ça, c'est insidieux, se faire. Puis le martèlement au quotidien de ces messages-là, ça laisse des traces, ça a un impact. Ensuite, il y a le discrédit. Hein? Si on remonte à la campagne référendaire de 1995, hein, on pourrait parler des études de Richard Lehire. Hein? Le camp du oui s'est fait vertement critiquer en disant que là, les études, il y en avait des bouts de dissimulés, puis que c'était amateur, puis que ça allait bon. Pauline Marois, on a attaqué tous nos chefs. Hein? Ça a été toujours au cœur de leur stratégie pour tenter finalement, pour que le peuple se dise, vais-je suivre cet individu qui est si incompétent? Hein? D'un côté, ça n'arrivera pas, puis en plus, c'est un incompétent qui me propose d'y aller. Pas trop intéressant. Fait que là, tout ça pour arriver à neutraliser. C'est sûr qu'il y a ces objectifs-là que poursuit cette presse-là, mais aussi, avec le Québec bashing, c'est un peu différent, ça va un petit peu plus loin. C'est qu'on tente finalement d'humilier puis de détruire psychologiquement la nation soumise, hein, le peuple québécois.
tantôt, hein, on l'a dit, des xénophobes, des